Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le vlog à Disneyland Paris. Ça fait super longtemps que je dois le poster, mais j'ai pris beaucoup de retard, donc je vous laisse directement avec la vidéo. Commencer avec l'attraction Big Thunder Mountain, ça faisait super longtemps que je ne l'avais plus faite et ça reste un banger. On est parti pendant le mois de décembre et comme vous pouvez le voir, il faisait super beau mais très froid. On a froid. Oui. On a testé le biscuit de Noël un 9 sur 10 et les gaufres Mickey un 10 sur 10. Après avoir bien déjeuné, on s'est dirigé vers le monde de Pirates des Caraïbes. Je vous laisse avec l'attraction. Après ça, on a pris la direction d'Alice au Pays des Merveilles et son petit labyrinthe. Pas si facile que ça. Est-ce qu'on en parle de la vue de dingue qu'on a au-dessus de la tour du labyrinthe d'Alice? Évidemment qu'on en parle. On a pris la route du Pays des Contes de Fées qui est selon moi une des plus belles attractions du parc du Disneyland Paris. Je l'appelle même l'attraction oubliée car il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'existence en fait de cette attraction tout simplement, alors qu'elle retrace des mini-scènes des Disney les plus incontournables. J'adore cette attraction et en plus vous avez un petit train qui contourne le Pays des Contes de Fées. Et évidemment cette attraction est aussi oubliée alors que c'est un incontournable selon moi. Pour ceux qui me découvrent seulement, je vous présente mon copain Antoine. Le pro des blagues nulles pour ceux qui le connaissent déjà. En sortant de l'attraction, on a croisé Réponse et Flynn Rider. On est passé devant les petits chalets gourmands pour se diriger vers l'attraction It's a Small World. Ou les poupées, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous laisse avec l'attraction et surtout la musique emblématique des poupées. Tu savais que tu pouvais retrouver le carrosse de Cendrillon. Il est très bien caché, mais il y a aussi dans une autre petite boutique de Fantasyland les 7 lits des 7 nains dans Blanche-Neige. Il y a tellement de petits secrets dans ce parc, j'adore. C'est la première fois que je me rendais sur le parc pendant la période de Noël et je suis fan. La déco dans les boutiques, sur leur façade et le traditionnel sapin. En plus de la neige sur Main Street. Alors qu'il fait 10 degrés, tu es bien à Disneyland Paris. Et pour ce premier jour, on avait réservé notre dîner au Royal Banquet à l'hôtel de Disneyland Paris. C'est la première fois que je me rendais dans l'hôtel depuis qu'il avait totalement été rénové et je suis fan de la déco, ça fait très chic. Regardez-moi ce buffet à volonté, je peux vous dire qu'on s'est régalé. Le buffet était vraiment varié, tu en avais pour tous les goûts.
autant dans les entrées, dans les plats, crustacés, desserts. Et le coût du buffet était de 100 € par personne. Et là, s'il vous plaît, mais admirez-moi ces desserts. Beignets de Tiana, les macarons, les desserts, tout me faisait de l'œil. Je pense que j'ai tout goûté sur le présentoir. On nous a installés au centre de l'hôtel et regardez qui est arrivé. Mickey, Daisy, Donald et Minnie dans leur tenue royale. On a eu l'occasion de prendre plein de photos et de vidéos avec eux car ils sont restés durant tout notre repas. Minnie, c'est vraiment la queen qu'elle pense être. Sa tenue, mais waouh, j'en reviens pas. J'adore. Là, le moment de tester tous les desserts est arrivé, mais regardez-moi la tête de nos assiettes, elles sont remplies, genre. Après avoir goûté à un petit peu tout du buffet, on a décidé de repartir vers le parc et de dire au revoir à l'hôtel Disney, mais j'espère qu'un jour j'aurai la chance de dormir dedans. Là, je l'ignore encore, mais mon copain m'a fait la plus belle des surprises que j'attendais à Disneyland Paris. J'ai été tellement choquée sur le moment même, mais il savait que c'était mon rêve d'avoir une demande de votre château. Et après ça, j'ai dû lui montrer qui était vraiment la reine à Buzz l'éclair. On en parle de mon score, s'il vous plaît ? Elle nous a tous voulu. C'est redirigé vers l'attraction de Peter Pan. Très belle attraction aussi. On a été voir la parade de nuit qui se déroulait à 19 h et regardez Main Street avec les lumières, la neige, tout est trop beau à Noël. Très jolie cette petite parade de Noël. Après, on est allé à l'hôtel Marvel pour prendre un petit cocktail parce qu'il faisait très froid dehors. Et après avoir bien profité, il est temps pour nous de rentrer à l'hôtel Santa Fe où on dormait avec mon copain.
Et on se retrouve pour le jour numéro 2. Regardez cette tête de bébé pour le réveil, j'adore. Ce matin, on a commencé par les parcs studios. Et je peux vous dire qu'on était en forme. Après avoir dormi comme des bébés cette nuit, on a commencé par faire 2 fois l'attraction Nemo grâce à ma marraine et son petit passe magique. Fils de Nemo. Et nous voilà dans le land de Toy Story, mon préféré dans le parc studio. Après avoir perdu mon cœur dans l'attraction, on se dirige vers Ratatouille qui est une attraction beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. Vraiment. Au matin. Heaven is waiting for you this morning. Is they already? No. A simple omelet? Too simple. Vous serez toujours les bienvenus, chers amis. À bientôt et bon appétit. Non. On s'est ensuite redirigé vers l'Avengers Campus. Et nous avons commencé avec l'attraction Web Spider-Man. Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie. The Spider-Man socket is out of control. We Spider-Man now. J'active. Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque est limité. Beaucoup trop de style avec nos lunettes pour l'attraction qui se déroule en 3D. Après, nous avons embarqué dans ces jolies petites capsules de Spider-Man. They make everyone cool. Le but de l'attraction est de tuer le plus d'araignées possible avec l'aide de nos bras. Tu peux voir ton score personnel mais aussi celui de toute ton équipe. En sortant de l'attraction, on a pu apercevoir Thor et Spider-Man. Et on a fini par l'attraction Flight Force. On n'a plus beaucoup de temps. Retour dans notre joli parc de Disney. Nous sommes allés faire un petit coucou à Stitch qui est avec sa petite tenue de Noël. J'adore, il est trop mignon. Pour le dîner d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la pizzeria Bellanotte qui est penchée comme la tour de Pise en Italie si vous faites bien attention. J'adore venir manger ici le midi quand j'ai pas trop le temps. On a pris 2 pizzas pepperoni avec les baguettes à l'ail. Et le petit dessert sapin, c'était une tuerie. Le restaurant est thématisé sur les dessins animés Luca qui se déroulent justement en Italie. Et après avoir très bien mangé, regardez qui on a retrouvé en sortant du restaurant. Riquet, le plus mignon. Après ça, on est allé faire une petite photo avec Tic et Tac, mais il y avait pas mal de fils. Donc on a passé le temps comme on pouvait. Regardez-moi leurs costumes de Noël, ils sont vraiment trop choupis avec, j'adore. Ils étaient vraiment adorables. Et après on a croisé Timon et Rafiki qui repartaient de leur point photo, donc on a décidé d'aller faire une petite photo avec Monsieur Jack. C'est la première fois que je le voyais sur le parc et franchement cette rencontre j'ai adoré. On est alors reparti sur Main Street car je voulais absolument faire mon petit bonhomme en pain d'épices pour le mettre dans mon sapin de Noël. Tout est soufflé ouvert devant tes propres yeux et ça j'adore le concept. Et par chance, en sortant de la boutique, on est tombé sur le show des vœux magiques de la princesse Aurore et de son prince charmant devant la cour du château. Un petit coucou à Mickey évidemment.
Et on s'est ensuite redirigé vers Discoveryland pour manger ce biscuit à la pistache et à la noisette avec un bon petit chocolat chaud. Et nous voilà vers l'aventure de Star Tour où nous montons à bord d'un petit vaisseau spatial. Cette attraction se déroule aussi en 3D. Regardez-moi cette dégaine s'il vous plaît. Discoveryland est tellement plus joli dans le noir que quand il fait jour. Mais est-ce qu'on est BG comme ça même? Pour l'heure du souper, on est retourné sur Fantasyland manger un petit cornet de saucisson, du vin chaud et un bon petit bretzel. On est retourné voir la parade qu'on avait vue le jour d'avant, mais je ne vous ai pas filmé celle-ci. Et on est retourné au monde d'Alice au Pays des Merveilles avec la fameuse attraction des tasses qui tournent. Pour finir du côté de Fantasyland, nous avons fait le fameux carrousel de Lancelot. Après ça, on a décidé d'aller faire un petit tour dans le château de la Belle au Bois dormant. À l'étage, vous avez toute l'histoire qui est retracée à travers des mini-scènes, des livres et plein d'autres petits détails. On a ensuite pris la direction de la maison hantée et je vous conseille d'aller dans le land de Frontierland quand il fait noir, c'est un tout autre décor. Je vous laisse avec l'attraction. Les décors sont trop cool. Pour finir ce deuxième jour, on s'est rendu à la parade du soir devant le château avec tous les drones, c'est magnifique. On a profité de la fin de la parade pour aller se mettre tout devant le château car il n'y avait plus personne et regardez le résultat. Mickey et Minnie, c'est vraiment les stars qu'ils pensent être. Allez, on se dit à demain. Et voilà le jour 3, le dernier jour de ce vlog est arrivé. Je trouve que 3 jours ça passe tellement vite à Disney, mais vraiment c'est le strict minimum. Si vous voulez réserver votre séjour, je vous conseille de partir 3 jours. Et on enchaîne directement avec Stitch, mon bébé d'amour, ce personnage. C'est la meilleure rencontre que vous pouvez faire sur le parc. Ah, il veut mettre... Ouais... Ah, parce qu'il fait froid. Bernard ici. Après cette jolie photo, on a couru à Buzz l'éclair car il n'y avait que 5 minutes d'attente. Mais cette fois-ci, j'ai perdu ma partie. On est retourné au Cool Station se prendre un petit chocolat chaud et une crêpe Nutella pour bien commencer la journée. L'attraction Dumbo, je ne vous la présente même plus, un classique, j'adore. Vous avez une super belle vue sur le parc. Oh, le petit éléphant! Vol! Je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Aujourd'hui, c'était rencontre avec les personnages. On n'a pas arrêté d'en croiser sur le parc. C'était vraiment chouette. Si vous avez eu le temps de faire toutes les attractions que vous souhaitiez sur le parc, je vous conseille d'aller rencontrer les personnages. Ça fait vraiment de chouettes souvenirs. On a directement enchaîné avec Baloo qui se trouvait un petit peu plus loin que le génie. La fête!
On a vraiment passé un super bon moment avec Balou, il était trop gentil. Et après Balou, on est allé faire un petit coucou à Rafiki et Timon du Roi Lion. Je sais pas vous, mais moi, faire des câlins aux personnages Disney, ça me fait vraiment oublier tous mes problèmes. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle court, elle? Mais regardez qui j'ai vu au loin, ma girl Minnie, qui a directement remarqué la petite bague que j'avais à mon doigt. Donc je lui ai tout expliqué. Vraiment adorable comme rencontre aussi. Ah non, c'est pas encore moi. C'était juste la demande, J'aime. Et on continue encore avec les personnages et cette fois on retrouve Dingo dans sa petite tenue de Noël trop mignonne. Elle lui allait super bien. On danse, un gros câlin et une photo et nous voilà repartis pour prendre le train qui fait tout le tour du parc de Disneyland Paris. Et malgré tous mes séjours sur le parc, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette attraction car on découvre plein de points de vue dont j'ignorais totalement l'existence. Petite surprise, on a pu apercevoir Belle qui attendait d'entrer dans la parade. De retour sur Main Street, on a couru pour aller voir le show avec toutes les princesses Disney qui se déroulaient sur Central Plaza. Par il était une fois. Tournons les pages, l'une après l'autre. Trials and tribulations. J'ai toujours rêvé de l'être. Et celui-là, et c'est là, je veux. When will my reflection show? Petit spectacle improvisé, mais ça restera toujours mes préférés, les princesses. Après cette belle petite matinée remplie de photos, il est venu l'heure d'aller dîner. Et quoi de mieux que manger au Annette Steiner. C'est un restaurant type américain où vous pouvez retrouver une grande carte de burgers ainsi que des boissons, milkshakes et desserts. Regardez-moi cette carte et voici nos petits apéros. Monsieur était content, il mourait de soif. C'est pris des petits onion rings et la particularité de ce restaurant c'est que les serveurs sont sur patins à roulettes. Les onion rings un 10 sur 10 et regardez la tête de nos burgers s'il vous plaît. Comment vous dire que je n'ai pas su tout manger et que j'ai donné la moitié de mon burger à Antoine. Après avoir bien bu et bien mangé, on est reparti vers une boutique faire un petit peu de repérage pour du shopping et je suis tombée amoureuse de cette peluche pile poil. Et on a décidé de passer la dernière après-midi dans le parc studio où on a croisé Pluto. Vraiment cette journée ça n'a été que des rencontres avec les personnages et après ça on est parti faire l'attraction de Cars. Je sais pas si vous me croyez, mais j'ai seulement regardé Cars cette année, je n'avais jamais vu auparavant et j'ai adoré. À peine arrivé dans l'attraction qu'on a un problème, Antoine doit se mettre derrière moi parce qu'il a des trop grandes jambes. On a croisé Jessie et Woody en se rendant au spectacle, mais on ne pouvait pas filmer malheureusement, mais je vous le recommande, c'est le spectacle Together. Un petit creux, on s'est pris 2 corn dogs et une petite croûte. Direction le deuxième spectacle, le Mickey et le magicien. Sounds like
you need a bit of practice, dear boy. And the dream. Chacun d'entre nous. Il faut juste avoir le courage de la partager avec ceux qu'on aime. C'est ici que s'achève notre séjour de 3 jours à Disneyland Paris. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner malgré l'attente qu'il y a eu, je suis encore désolée. Bisouilles!